Bon, bah, je crois qu'ils sont ici pour nous faire chier, ben, brièvement. Encore une défaite. Bon, voilà. Ah, on s'en doutait de toute façon. Contre Montpellier, à Montpellier, ça fait 3 fois. euh, comment extérieur qu'on se fait bien enculer, quoi. Voilà, parce que nos joueurs n'en ont plus rien à foutre, mais plus rien à foutre. Le jeune qui a été super bon ce soir, Colin Dagba. C'est tout. C'est tout. Et j'ai pas trop gueulé. Mais putain, qu'est-ce que j'aimerais, quoi. J'aimerais parce que ce soir, ils ont été tous dégueulasses. Montpellier n'a pas joué pendant, allez, on va dire une bonne période. Et quand on a mis ce deuxième but de Di Maria, ils se sont réveillés, ils ont eu les couilles, hein, ils se sont dit, allez, on peut les taper. Et ils sont venus et ils nous ont tapés. Putain, 3-2, voilà, défaite ce soir du Paris Saint-Germain, 3-2 face à Montpellier. Et je le savais. Je le savais, je me suis dit, je le sens pas, un match à 19h, après une coupe qu'on a perdue. J'ai regardé la conférence de presse de Tourelle hier, il était mollasson comme ça, il s'en battait les couilles, genre le mec un zombie. Il en a rien à foutre, il en a rien à foutre, Tourelle, maintenant. Il en a plus rien à foutre. Le seul truc qu'il a dans sa tête, c'est soit il pense à l'année prochaine, et tous les matchs qui vont arriver là, il s'en bat les couilles. Il va mettre 14 joueurs ou 15 joueurs. Oh, et il va dire, allez, celle-ci, Choupo-Moting en pointe. Fini. Comme il a fait aujourd'hui. Choupo-Moting en pointe. Il est sorti à la mi-temps. Mais putain. C'est incroyable. On en reparlera du bilan. De toute façon, on va faire un bilan à la fin du Paris Saint-Germain. De leur saison catastrophique. Enfin, on est champion. Mais la fin de saison est catastrophique. De toute façon, la saison va être très très longue. Je commence à en avoir ras le cul. Si je pourrais limite arrêter maintenant, je le ferais. Mais malheureusement, non. On est à la 34e journée. Il reste encore 4 journées de championnat. Avec 3 matchs, je crois, à domicile. Si je suis pas sûr. Faudrait que je vérifie. Mais c'est compliqué. Très 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 compliqué. Énormément compliqué. Énormément compliqué. J'en ai même plus les mots. J'ai même plus les mots tellement que c'est compliqué. C'est... Alors oui, il va y avoir les haters, hein, des personnes de Marseille, de Lyon qui viennent. J'ai eu que ça pour le match. Vous avez vu que comme quoi il y a eu pour une petite page, enfin une petite chaîne YouTube pour moi qui a 580 et quelques abonnés. J'ai pratiquement eu 8500 vues. Et la plupart, bon, il y a des côtés parisiens quand même. Et de l'autre côté, il n'y a que des mecs qui viennent t'insulter sur ton physique, sur tout. Mais les mecs, voilà quoi, tu leur dis ça. J'ai répondu à un gars, je leur ai dit, montre-moi ton physique, que je me fous de ta gueule aussi quand même. On parle de football, et non, il y en a quand même des gens qui viennent pour essayer de parler du physique des personnes. Ou Paris est nul, Paris n'a... Mais ton équipe est quoi, gros? Ton équipe, c'est quoi? Si t'es Marseillais, mais t'as vu dans la merde que t'es avec Marseille, hein? Montpellier, ils sont 5e maintenant, t'es 6e avec Marseille, voilà. Lyon, c'est la merde comme pas possible, juste parce que Genesio, il se barre à la fin, que les joueurs se disent, bon, on va jusqu'à la fin de la saison quand même pour essayer d'avoir cette Ligue des Champions. Enfin, cette place en Ligue des Champions, voilà. C'est... C'est incroyable. Incroyable, c'est même un sketch. C'est un sketch, voilà. En plus, je regardais la composition de l'équipe avant le match, je me suis dit, ça va quoi, c'est... Si Kipembe se bouge un peu le cul et se met deux doigts, il y a moyen quoi. Non, Buffon au goal, Kipembe, Marquinhos au centre. Kipembe, alors Kipembe, c'est un gars qui commence à me casser les couilles sérieusement. Le mec, en 3 jours, il a mis 2 buts. Mais bon, 2 buts contre son camp. Donc voilà. Marquinhos a été très bon défensivement. Dagba, il a été énorme. Juan Bernat, il a été bon. Paredes, il a été dégueulasse. Mais dégueu. Paredes dégueu. De toute façon, le milieu de terrain sans Verratti, c'est très très compliqué. Et là, on l'a plus encore. Hein. Daniel Alves, il n'a pas été bon. Neymar, il a fait le Neymar de l'année dernière. Il a joué très personnel. Fait très peu de passes. Bon, il n'a pas été souvent par terre.
mais il s'est souvent plaint à l'arbitre. Voilà. Di Maria, qu'est-ce que tu dis, Di Maria, il te sauve il te met le deuxième but. Mais voilà. Draxler, il a été nul à chier. Et Choupo-Moting, invisible. Alors, j'en ai même plus les mots. Tellement que cette équipe me casse les couilles. Hein. Cette équipe, c'est ce joueur de merde et ce coach culé. Ce coach enculé. Parce qu'on peut dire, oui, Tourelle, il n'y en a pas pour... C'est pas de la faute de Tourelle, nanana, nanana. Putain, c'est qui aimait les joueurs? C'est qui aimait les joueurs? C'est qui, à l'entrée, avant le match, il te dit, putain, c'est qui? C'est le coach qui parle. Le coach, il doit avoir un truc. Les joueurs, il y a un problème. Il y a un problème, c'est tout. Soit, il n'y a plus personne qui écoute Tourelle, d'accord? Plus personne n'écoute Tourelle. Et Tourelle leur dit, bah allez, allez-y. Soit, c'est les joueurs qui ont problème. Mais vraiment, là, c'est vraiment ici, là. C'est dans le cerveau qu'il y a un problème. Vraiment. Pour voir Neymar qui a baissé les bras, pour voir Di Maria qui a été bon, parce qu'il y a eu la rentrée de Kurzawa, attention, Kurzawa. Et que Colin Dagba qui a été calme, Marquinhos qui a été bon, et Juan Bernat de temps en temps. Buffon, sur quelques buts, heureusement qu'il est là. Sinon, on n'aurait pas perdu 3-2. On aurait perdu 5, voire 6-2. Juste offensivement, on a été nul. Nul. Offensivement, on a été bidon. Bidon. Je crois qu'on a une ou deux tirs cadrés. Et je crois qu'on a 3 ou 4 frappes. Je suis pas sûr. Voilà. Ils nous ont mangé de A à Z. Jusqu'à la 20e minute de jeu, on mène, on joue. Et là, je me suis dit, putain, on marque 1-0. Je dis, si Montpellier, ça joue comme ça tout le match, c'est bon, on a gagné. Et non, comme je l'ai dit, ils sont venus, ils ont posé leurs couilles, et ils ont dit, ce soir, on gagne. Ben, ils ont gagné. Donc voilà, je crois qu'il va falloir faire vraiment un truc très vite. Voire même ça va devenir urgent, parce que si les 4 matchs, on les perd, voilà, ça va devenir urgent. La direction, Nasser, on sait même pas où il est, il parle pas. Antero Henrique, alors à ce qui paraît, ça sera lui qui s'occupera du mercato cet été. Ok. Me ramène pas des gars comme Kerrer, me ramène pas des gars comme Paredes. Parce qu'on juge aussi Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, j'aimais bien Thomas Tuchel jusqu'à... il se plaigne en disant du mercato. Comme quoi Rabiot n'a pas été remplacé, la Saint-Diane n'a pas été remplacée. Ok. Paris, on les tient comme ça. On est comme ça, nous. Hein. Avec le fair play financier qui nous tient comme ça, avec Mbappé et Neymar. On doit vendre pour 60 millions. On a déjà vendu pour 35 millions. Il ne reste plus que 25 millions avant le 30 juin. Pour ne pas se faire entuber par le fair play financier sur la saison 2018-2019. Et là, Tourelle, au mercato estival, nous ramène Kerrer, Juan Bernat et Choupo-Moting. Paredes, on dit que c'est pas Paredes, c'est pas lui. Pour moi, c'est Antero Henrique qui a ramené Paredes. Mais bon, ça a été validé par Tourelle. Donc voilà. Pour moi, les meilleurs dans ces 4-là, et Buffon, pardon, j'ai oublié Buffon, les meilleurs dans ces 4-là, c'est Juan Bernat. Juan Bernat et limite Dagba. Dagba qui est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est les deux joueurs qui ont des couilles actuellement au Paris Saint-Germain. Juan Bernat, il se bat, putain. Juan Bernat, il se bat. Dagba, il se bat aussi. Non. Donc voilà, ça me casse les couilles et j'espère vraiment qu'il va y avoir un gros ménage. Voilà. Que la direction va falloir faire quelque chose. Soit que là-haut, à Doha, ça fasse un truc. D'accord. Ça vire je sais pas qui. Ou ça installe au moins un manager général qui parle. Alors, j'ai vu pendant plusieurs jours des reportages ou des trucs sur des journalistes qui disaient est-ce qu'il faudrait mettre plus de personnes, plus d'anciens joueurs du PSG? Non, mais non. Il faut quelqu'un qui parle. Nasser ne parle pas assez. Antero Henrique, il est invisible. Je veux et j'aimerais vraiment qu'ils mettent Arsène Wenger en tant que manager général. Celui qui viendrait tout le temps voir, celui qui rassurerait le Paris Saint-Germain, et celui qui rassurait aussi en disant « Mais non, mais c'est pas très grave, vous inquiétez pas », au niveau des médias. Vraiment. Arsène Wenger, faut le prendre. Faut le prendre, Arsène Wenger.
voilà, et Tourelle, il faut en faire quelque chose, mais vraiment. Soit à Doha, je sais pas ce qu'il joue. Parce qu'il faut pas croire. Tourelle, comme j'ai dit, il a sa part de choses. Et il a sa faute aussi. Alors je sais pas à quoi il joue. Parce que, rappelez-vous à Dortmund, quand il a quitté Dortmund, c'est lui qui a voulu quitter Dortmund. C'est lui où Dortmund a commencé à sombrer. Quand une équipe commence à sombrer, c'est la faute des joueurs et la faute de l'entraîneur. Les joueurs, l'année d'après, d'accord? Je crois que c'était... bon, je sais plus qui était l'entraîneur après Dortmund. Mais ils sont montés dans le haut du tableau. Donc Tourelle a sa part de responsabilité. Les joueurs aussi, mais Tourelle a sa part de responsabilité. Et les joueurs surtout beaucoup. Kimpembe, il faut que ça parte. Kimpembe, il n'en peut plus. Kimpembe, depuis que Rabiot et Nkunku, ses deux meilleurs potes, veulent se barrer, il peut se barrer. Il n'en peut plus, il arrête de jouer. Le mec, il est champion du monde, il est dit... Moi j'ai tout gagné les gars, champion d'Europe, m'en bats les couilles. Si je vais au Barça ou au Real, hop, voilà. C'est tout. Marquinhos il se bat sur le terrain. Dagba il se bat. Meunier il joue même plus. De toute façon Meunier va partir. Kurzawa. Et j'ai vu comme quoi Paris Saint-Germain attend un chèque de 25 millions sur Kurzawa. Mais mec, même 10 millions il part pas. 10 millions il part pas. Peut-être en Angleterre, mais 10 millions il part pas. Paredes, 45 millions. Si on fait quelque chose, si on le revend, ça va être 20 millions. On s'est fait entuber, mais entuber sec comme ça. Les élites, ils ont dit Paris Saint-Germain, vas-y, mets-toi comme ça, encule. C'est fait enculer. De toute façon, on fera une vidéo mercato sur les joueurs que je veux plus voir au Paris Saint-Germain. Il y a des joueurs que je veux voir au Paris Saint-Germain. Choupo-Moting, on se foutait de la gueule de Kostas Mitroglou l'année dernière avec l'OM. Alors là, on a trouvé là, on a trouvé un champion là. Tu mets les deux joueurs dans une équipe, la pire équipe d'Europe. Tu les mets les deux joueurs, mais je crois que ils n'arriveront même pas à marquer, même si c'est en division 4 irlandaise. Donc voilà. Donc voilà, défaite. De toute façon, Montpellier, c'était très très bon défensivement. C'est nous qui n'avons pas été à la hauteur. Donc voilà, défaite. Je commence à en avoir ras le cul de ces joueurs. Je gère mes pages, hein, je fais des vidéos YouTube parce que j'aime ça. Sur mon club, sur le Paris Saint-Germain et pas sur les joueurs. Mais je commence à avoir ras le cul de ces joueurs. Ils me fatiguent tous, mais tous. Absolument tous. Et j'ai peur pour les 4 autres matchs. Vraiment, là, samedi, on joue contre Nice, au parc. Je crois. Je suis pas sûr. Mais j'ai peur. Et j'ai peur. J'ai peur. Tourelle, il provoque. Tourelle, il nous provoque. Il nous amène 14 joueurs au lieu de 15, je crois. Où il ramène des jeunes. La plupart des joueurs, ils sont flingués mentalement. Ils sont flingués, c'est tout. Donc voilà, on va redescendre, on va aller manger, on va casser la croûte. Et on va espérer que ce soit pas encore pire dans les prochains matchs. Même si j'ai très peur. Et j'espère juste que là, l'heure est grave. Pour moi, on peut appeler ça une crise. Hein. Perdre 4 matchs sur 5. D'accord. Il reste 4 matchs de championnat. Alors, après, il faut relativiser. On est champion. D'accord. Et face à Manchester, depuis Manchester, on est mort. Mais vraiment mort. Et pour moi, il faut tout repartir à zéro. Recréer une équipe. En gardant juste quelques joueurs. Marquinhos en défense. Dagba. Verratti. Neymar, Mbappé. C'est tout. Et Di Maria. C'est tout. 6 joueurs. Sur 22. Voilà. Allez. Sur ce, passez une bonne fin de semaine pour ceux qui bossent. Force à vous. Voilà. Mentalement, on en prend un coup aussi. Hein. Il y en a marre de cette équipe. Donc voilà. C'est bientôt le week-end. On est mardi. Bon, c'est bientôt le week-end. Voilà. C'est le petit moment humour. Ce week-end contre Nice. À Paris, je crois. Si moi, je me rappelle bien. Et on espère que... Inch'Allah, on croise les doigts pour qu'il y ait une victoire. Donc voilà. Allez. Sur ce, bonne soirée à tous.
On va les scaler après, comme tout fan de football, face à Tottenham contre l'Ajax. Espérons que l'Ajax fasse un bon résultat. Et surtout, n'oubliez pas, Paris est magique, mais nos joueurs n'en peuvent plus.